Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme études, dimensionnement et installation des systèmes photovoltaïques. Aujourd'hui, nous parlons du choix du contrôleur de charge. Bref, nous faisons un exercice concernant le choix du contrôleur de charge. Ce programme vous sera présenté par Samuel Tep. Ne manquez pas donc de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces contenus de formation. Nos manuels de formation disponibles. Vous avez le livre Système photovoltaïque pour les nuls, le livre Photovoltaic Sizing for Beginners, le livre Comprend le photovoltaïque et Understanding Photovoltaic. Bref, le livre Système photovoltaïque pour les nuls a été traduit en anglais, celui que vous avez sous la forme Photovoltaic Sizing for Beginners. Le livre Comprend le photovoltaïque a été traduit également Comprend le photovoltaïque a été traduit en anglais sous le titre Understanding Photovoltaic. Le livre Système photovoltaïque pour les nuls est le livre qui vous permet d'étudier, dimensionner un système photovoltaïque. Quant au livre Comprend le photovoltaïque, c'est le livre qui vous permet de comprendre les concepts utilisés dans le monde solaire photovoltaïque. Vous aurez la définition de l'irradiation solaire, vous aurez la définition de l'ensoleillement, bref, de plein de concepts utilisés dans le monde du solaire photovoltaïque, histoire de vous noyer dans le monde du photovoltaïque. Plus tard, quand vous achèterez le livre Système photovoltaïque pour les nuls, vous aurez déjà des notions de base. Pour avoir donc ces différents manuels de formation, il vous suffit d'aller sur Amazon. Vous allez taper le titre du livre et le nom suivi du nom, Samuel. Donc vous allez taper par exemple pour le livre Système photovoltaïque pour les nuls, vous allez taper Système photovoltaïque pour les nuls et vous allez ajouter Samuel. Vous serez redirigé vers le livre. Déjà, il faut noter que vous pouvez avoir la version e-book et la version brochée. Bref, pour ceux qui résident dans les pays où Amazon est installé, vous pourrez avoir la version physique. Mais pour ceux qui sont dans des zones retirées, par exemple nos pays africains, vous pourrez avoir plus facilement la version e-book. Sinon, vous avez également la possibilité de commander un livre en version physique qui vous sera livré à partir d'Amazon. Donc, vous avez la possibilité d'avoir la version physique et la version e-book de ces différents livres. Nous continuons donc avec notre formation. Nous allons compléter le tableau du bilan de puissance. Pour ceux qui nous rejoignent, comment faire son bilan énergétique et bilan de puissance? Déjà, il faut savoir qu'il vous faut déjà connaître le nombre d'appareils, le type d'appareil, le nombre d'appareils et la puissance de chaque appareil, le temps que chaque appareil fera en fonctionnement. Et vous appliquerez dans les formules que vous voyez juste à votre extrême gauche, la puissance totale égale au nombre d'appareils fois la puissance d'un appareil. L'énergie totale est égale à la puissance totale que nous avons obtenue fois le temps. Et plus tard, nous ferons donc la somme pour avoir l'énergie totale ou pour avoir la puissance totale. Donc c'est ce que nous ferons durant toute cette première partie qui consiste à calculer la puissance totale et l'énergie totale. Ayant donc le téléviseur, nous ferons le nombre de téléviseurs qui est 3 fois 100, qui est la puissance unitaire, qui nous donne 300 watts. Plus tard, nous ferons la durée d'utilisation qui est 6 heures fois 300 watts qui nous donnera 1800. Plus tard, donc, nous ferons la somme des puissances et la somme des énergies. Maintenant, il faut que nous attardions sur ce qui concerne la somme des énergies. Pour avoir l'énergie totale, vous avez besoin de la somme des énergies de la journée plus la somme des énergies de la nuit. Quant à la puissance totale, vous aurez juste besoin d'additionner les puissances totales, mais pas de dupliquer les puissances. Par exemple, en journée, nous avons les téléviseurs et la nuit, nous avons les téléviseurs. Nous n'avons pas besoin d'ajouter la puissance de la journée et la puissance de la nuit des téléviseurs, juste la puissance des téléviseurs, de la somme des téléviseurs. Maintenant, si dans la nuit, il s'ajoute un équipement qu'il n'y avait pas en journée, nous ajoutons cette puissance, ce qui nous donne un résultat de 2740 watts. Calcul du nombre de panneaux et choix. Calculer l'énergie du générateur photovoltaïque. Ici, nous allons utiliser l'énergie totale de notre générateur photovoltaïque. Donc, nous avons 41 620 divisé par 0,7. Ce qui nous a donné 59
457,14. Nous allons maintenant calculer la puissance du générateur photovoltaïque. Comme vous voyez, nous utilisons donc l'énergie du générateur photovoltaïque que nous venons de calculer, que nous allons diviser par 5, qui est l'irradiation. Ce qui nous donne 11 891,43 watts. Nous allons continuer par faire le choix du générateur photovoltaïque et calculer le nombre de panneaux. La puissance du panneau est égale à 300 watts crête, donc, et ayant pour tension, oh désolé, nous avons mis 30 volts, mais plutôt 36 volts. Ce qui nous permettra donc de calculer le nombre de panneaux que nous allons utiliser. Nous avons donc 11 891,43 divisé par 300, qui est la puissance de notre panneau. Nous avons 39,63 modules. Et nous allons donc arrondir à 40 modules. Maintenant, nous calculons la puissance réelle du générateur qui est de 300 fois 40. 300 watts fois 40 qui est le nombre qui nous donne 12 000 watts. Voilà à peu près le montage des panneaux que nous aurons à faire. Mais là, nous allons nous rassurer qu'il y ait 20 panneaux par branche. 20 panneaux par branche. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces modules de formation. Choix du contrôleur de charge. Maintenant, nous arrivons au cœur de notre exercice. Ayant donc trouvé le nombre de panneaux, il nous faut maintenant déterminer la tension déjà du système. Nous avons déjà dit derrière que nous allons associer 2 panneaux. C'est parce qu'en fait, nous avons déjà une idée générale du fonctionnement. Mais en principe, la puissance du générateur étant de 12 000 watts crête, cette puissance étant supérieure à 10 000 watts crête, notre contrôleur de charge doit être de 96 volts ou plus. Mais nous prendrons plutôt un régulateur de 48, plusieurs régulateurs de 48 volts. Il nous faudra donc, autant pour moi, déterminer ces contrôleurs de charge. Calculons dans le courant qui va circuler dans notre contrôleur de charge. Il est égal à la puissance du générateur divisé par la tension maximale du système. Nous avons donc 40 fois 300 divisé par 72. Et le tout sera multiplié par 1,2 qui est le coefficient de sécurité. On se retrouve à un résultat de 200 ampères. Maintenant, il nous faut choisir le contrôleur de charge qui sera adapté. On se rend compte que trouver un contrôleur de charge de 200 ampères devient compliqué. Par conséquent, il nous faut trouver 2 contrôleurs de charge pour faire fonctionner notre système. Nous allons donc prendre 2 contrôleurs de charge de 100 ampères pouvant prendre une tension de 12 volts, 24 volts, 48 volts en MPPT. Pourquoi le choix du contrôleur MPPT? En principe, les contrôleurs de tension MPPT c'est une technologie qui peut supporter une tension très élevée provenant des panneaux. Elles peuvent parfois prendre provenant des panneaux une tension de 150 volts et parfois plus même. Donc, le MPPT est celui qui prend une grande tension provenant des panneaux et l'adapte pour qu'à sa sortie, il y ait soit 12 volts, soit 24 volts, soit 48 volts. Nous ferons 2 blocs de panneaux ayant chacun 20 modules. Sachant bien sûr, comme nous avons montré à la figure précédente, que pour chaque bloc, nous aurons 2 panneaux en série. Et bref, des branches de 2 panneaux en série. Et ces différentes branches donc seront montées en parallèle. C'est à partir de ce catalogue donc de Felicity Solar que nous avons extrait notre panneau de 100 watts. Notre contrôleur de charge autant pour moi. Désolé pour les multiples erreurs durant la formation. Prochainement, nous allons certainement continuer avec quelques exercices encore et puis tout en attendant bien sûr votre formation sur les systèmes de pompage photovoltaïque. À très bientôt pour la suite. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces modules de formation.